Hello, hello. On va aller voir. Oh, regarde. On va aller voir ce qui se passe pour toi pour les 3 jours qui viennent. On parle d'un cadeau et d'une naissance. Alors, ça peut être une proposition, ça peut être un cadeau, ça peut être un événement, peut-être l'arrivée d'un bébé, une grossesse, un emménagement, un accord de prêt pour une maison. Je ne sais pas, mais on y va. J'y vais avec l'oracle qui me pose énormément de soucis sur les vidéos. On parle de voyage. Le voyage, le voyage. Je te la montre pas, c'est la carte de la fécondité. Toc. C'est la carte qui te dit qu'il y a quelque chose qui arrive. On parle de déconstruction pour une reconstruction. Ça peut être une renaissance, ça peut être plein de choses. Étranger, cadeau. Il y a un truc qui arrive pour toi. Tu ne t'en rends pas compte. Il y a de la culpabilité, de la trahison. Non, je ne cache pas celle-ci, on s'en fiche. Il y a une personne qui t'a trahi, qui a parlé sur toi, qui a émis des propos méchants. Il y a le temps est passé. Tu vas laisser... Oh, 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 tu es trop beau. Ah, tu la vois pas, enfin tu la vois de loin. C'est le retour en fait. C'est la photo qui est déchirée en deux sur laquelle on a mis un scotch. Il y a une personne qui t'a trahi, qui a beaucoup de culpabilité, qui a envie de revenir dans ta vie. Malgré le fait qu'elle ait mal parlé de toi, mal parlé sur toi. C'est peut-être cette personne qui va te faire un cadeau ou une proposition. Toi, tu t'es isolé. Ben regarde, je te parle de retour. Bah ouais. Il y a quelqu'un qui revient dans ta vie. Après une période d'enfermement pour toi, où ça a été douloureux, où ça a été émotionnellement intense. Tu as ou tu vas avoir besoin d'aller voir aussi ton enfant intérieur pour aller comprendre pourquoi ça met ça en lumière, pourquoi j'ai peur encore d'être toujours abandonnée ou d'être sans cesse rejetée, pourquoi je me mets toujours dans des répétitions de schémas et que je suis même parfois dans de l'auto-sabotage. Bah parce que peut-être que toi, étant enfant, tu as vécu des chocs traumatiques à ton niveau. On est tous différents, attention. Et que, effectivement, aujourd'hui, on t'invite à aller voir ce qui s'est passé dans ta petite enfance. Alors, tu peux le faire de différentes manières, en méditation pour aller voir ton enfant intérieur, si tu arrives à méditer, bien entendu. Une lecture d'âme pour aller voir aussi ce qui s'est passé dans ta petite enfance si tu n'as pas d'autres possibilités ou d'autres outils pour y aller. Ça, c'est des choses qu'on peut nous vous proposer. Et tu peux même aller, l'enfance, c'est aussi ce qui s'est passé dans tes vies passées. Du coup, aller faire un petit tour sur tes vies antérieures. C'est une relation qui a été, à un moment donné, un véritable échec. Le fait qu'il va revenir dans ta vie, ce cadeau qu'il va te faire, va te mettre dans une instabilité telle que tu ne sais pas si c'est pour de vrai, pour de faux, est-ce qu'il revient pour vraiment avancer avec moi, ou c'est parce qu'en fait, il n'a rien d'autre à se mettre sous la dent. Et je suis la seule personne qui, entre guillemets, accepte l'inacceptable. En tout cas, il y a bien eu la séparation. Et c'est ça qui... C'est douloureux pour toi. Et aujourd'hui, tu as tellement peur de souffrir que tu te protèges même de trop. Tu te prives de vivre des instants de bonheur dans ta vie, aussi simples soient ces moments de bonheur. Parce que tu as toujours peur qu'on t'accuse. Mais en fait, arrête de te sentir coupable de tout. Tu n'es pas responsable de tout. Enlève-toi ça de ton esprit parce que quand on se retrouve dans une situation où on se retrouve en séparation, peu importe la personne, en amour, en amitié, dans le travail ou même familialement parlant, quand on est en interaction avec deux personnes, on n'est pas les seuls fautifs. Il n'y a pas que toi qui dois tout porter sur ton dos. Il n'y a pas que toi. Et ça, je tiens à te le dire. Chacun a sa part de responsabilité. Peut-être que tu en as, mais ne prends pas tout pour toi parce que tu n'en es pas la cause en fait. Il y a du changement, il y a des décisions qui vont être prises, il y a des choix. Franchement, il y a quelque chose d'assez sympathique qui s'offre à toi. Mais tu as une grosse blessure d'injustice. Il y a la loi qui ressort, il y a la justice aussi. Tu prends tout comme une fatalité. De toute façon, je m'en doutais, ça devait me tomber dessus. Mes instants de bonheur ne durent jamais longtemps. Plus tu vas émettre des pensées comme celle-ci, des pensées de peur, plus l'univers va t'envoyer quoi? De la peur. Tu penses que ça ne va pas marcher? Ben, ça ne marchera pas parce que inconsciemment ou dans ton subconscient, tu vas t'emmener à aller dans des directions qui vont aller à l'échec. Si tu penses que cette personne, elle est véritablement faite pour toi, ou ce boulot, ou la situation, et que tu ne veux pas lâcher d'un iota,
bah moi je suis la première à te dire, vas-y, fonce quoi. Accroche-toi et on s'en fout de ce que les autres vont penser. Si on ne croit pas en toi, toi crois déjà en toi. Change la façon dont tu te vois, change la façon dont tu interagis avec les autres. Tu n'as pas besoin de l'approbation des autres et tu n'as pas besoin non plus de te sentir fautive ou coupable de choses dans lesquelles tu n'es pas responsable. Quand je reparle de ton enfance, bah, y a des choses que tu as vécues, bah, tu as fait ce que tu pouvais parce que tu n'étais qu'un enfant. Tu ne peux pas réfléchir comme un adulte quand on a 5 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans, ou même bien avant. La seule chose qu'on veut, nous, quand on est enfant, c'est être aimé, c'est être simplement aimé et avoir le bonheur qu'on mérite d'avoir. Et en fait, toi, on voit bien, hein, la maison, le foyer, il y a eu beaucoup de déconstruction, il y a eu beaucoup de douleurs, surtout en lien avec ton papa. Et on voit que tu as un contrat d'âme avec cette personne qui revient dans ta vie. Cette proposition, elle n'est pas faite. Elle n'est pas faite pour te mettre en échec, hein, parce qu'on te parle de réunion. Donc même si c'est douloureux, réunion avec toi. Même si c'est douloureux, va voir tes blessures, va voir tes peurs profondes, va voir tes blocages. Sois toujours une meilleure version de toi-même, peu importe la relation, qu'elle soit sacrée ou pas. Là, on s'en fiche en fait. Plus tu seras dans l'autosuffisance, moins tu attendras des autres et plus tu arriveras à dire non. Plus tu seras en accord avec toi, plus tu poseras tes propres limites et ta zone de sécurité que tu ne laisseras plus personne envahir. J'ai une question. Tu es responsable des mots qui sortent de ta bouche, mais tu n'es pas responsable de ce que les autres en font. Comme là, je suis responsable de ce que je te dis, mais je ne suis pas responsable de ce que tu vas en faire. Soit tu le prends, soit tu ne le prends pas. Tu en fais ce que tu veux. Et c'est OK. De la même manière, pourquoi laisses-tu les autres t'impacter autant si tu n'es pas en accord avec ce qu'ils te disent? Pourquoi tu leur donnes autant de pouvoir alors que tu sais que c'est faux? Réfléchis à ça. Quoi qu'il en soit, on parle qu'il y a une ouverture et que tu vas t'en sortir. Il y a une ouverture, il y a une destinée. Et derrière cette page, tu vois, derrière cette ombre-là, arrive à toi ta clé et le soleil, l'abondance sur tout ce que tu désires. Prends soin de toi. Arrête d'écouter les autres. Accepte ta valeur, l'estime de toi, la confiance en toi. Tu es bienveillant ou bienveillante. Tu es lumineux ou lumineuse. Ne laisse plus personne te dicter ta conduite.